Bonjour Taïg, alors Salut. On sait que vous êtes un sportif très réputé aujourd'hui avec toutes vos interviews télé, tout ce que vous faites à la télé aujourd'hui, et on sait que dans votre système, vous êtes un sportif, vous avez besoin de beaucoup vous dépenser, donc forcément beaucoup de vous reposer, et donc c'est pour ça que nous vous proposons notre projet aujourd'hui qui s'appelle Sleep & Go, qui sera un système de boxe donc, qui serait disposé dans Paris, dans certains endroits, surtout dans les gares, dans les aéroports et dans les lieux où les gens travaillent pour la population active. Ce système-là permet aux gens, comme vous, comme d'autres personnes, de pouvoir se reposer par tranche d'un quart d'heure, une demi-heure ou une heure dans Paris, sans avoir besoin de prendre une chambre d'hôtel, ces choses-là. Donc les box sont le plus souvent composées d'un fauteuil, de lumière tamisée, de musique, où vous pouvez vraiment être à votre aise, donc avec votre ambiance, tout ce genre de système-là. Okay. Mais comme vous le savez très bien, est-ce que déjà, ce système, vous le comprenez et vous y adhérez ou pas du tout? Alors complètement. Alors peut-être pour moi un peu moins pour Paris, parce que j'habite à Paris, donc j'ai chez moi. Par contre, étant sportif, j'ai voyagé pendant 10 ans aux 4 coins de la planète et j'ai dormi des milliers de fois dans les aéroports, sur les bancs, par-ci, par-là. Et c'est clair que ça m'est arrivé parfois de faire des escales pendant une dizaine d'heures dans certains pays parce qu'il y avait des retards de vol, où j'avais raté mon avion et tout ça. Et j'ai jamais vu en tout cas ce système. Apparemment ça a l'air d'exister dans certains pays, mais en tout cas moi je l'ai jamais vu. Et c'est clair que toutes ces années de voyage, ça m'aurait aidé énormément. On est fatigué entre deux vols quand on a passé 12 heures assis sur une chaise, coincé un peu dans l'avion. Quand on arrive, si on peut rien que se faire une sieste de 1 heure ou 2 dans la connexion entre deux vols, ça aurait été génial. Voilà, et c'est clair en tout cas que c'est quelque chose que j'utiliserai si c'est facile d'accès, simple, pas spécialement avec une réception, un système compliqué, vraiment comme si on s'assoit dans une chaise, dans une salle d'attente, on paye avec sa carte bleue, on rentre dedans, on dort 1 heure et on ressort. Franchement, je le prendrais avec plaisir. C'est un système dans ce genre-là. En fait, ce qu'on voulait faire, c'était plus comme Autolib ou Vélib. Ce serait des cartes d'abonnement, ce qui ferait en sorte qu'il n'y aurait même plus besoin d'avoir de personnel qui vous accueillerait. Ça, c'est important. C'est hyper important parce qu'on n'a pas spécialement envie. Voilà, c'est ça. Vous avez envie de dormir 1 heure, mais vous n'avez pas envie de passer une demi-heure à faire l'enregistrement pour pouvoir dormir 1 heure. Exactement. Et c'est là où, sur ça, ce principe est tel qu'il est. C'est que vraiment, on a envie de faciliter la vie aux gens qui travaillent ou qui sont comme vous, des sportifs qui ont besoin de se reposer et qui n'ont pas forcément envie de perdre du temps à faire des choses administratives. Et donc c'est pour ça que ce système de boxe pourrait être vraiment très bien marché sur Paris. Comment vous l'avez appelé? Sleep & Go. Sleep & Go, ok. Dormir puis repartir pour pouvoir se reposer et faire en sorte que tout se déroule. C'est génial. Et vous pensez le mettre à combien d'endroits dans Paris et dans quels sont les endroits spécialement? Et c'est des box, il y a combien de box? En général, vous pensez genre 10 box, 2 box, 20 Alors box? pour débuter, on a choisi 5 endroits à peu près, avec 10 box dans chaque endroit pour essayer que ce soit un minimum rentable. Donc c'est dans les gares Saint-Lazare, gare Montparnasse, à la Défense. À la Défense, on a essayé, et dans des centres commerciaux. Et dans 2 autres centres commerciaux, mais on n'a pas encore décidé vraiment l'endroit exactement. Et un point important, est-ce que vous avez pensé à l'hygiène? Ah oui, parce que justement, j'imagine que quand on rentre dans une box comme ça, on a envie que ce soit hyper clean. Et selon les personnes, vu qu'il y a énormément de gens qui vont passer tous les jours, il faut qu'entre chaque client, il y ait un système de nettoyage parfait. Donc en fait, ce qu'on avait pensé, c'était au lieu de mettre un lit, de mettre un sorte de fauteuil. Un très grand fauteuil massant qui permettrait aux gens de s'installer dedans, pouvoir complètement dormir comme si c'était dans un lit, avec des systèmes dans les box de petits placards, avec des draps housses, que chaque personne, lorsqu'il rentrerait, aurait le droit d'y avoir accès grâce à sa carte. Donc ce qui permettrait de ne pas avoir de draps et ces choses-là, et d'avoir quelque chose de plus propre, où les gens se sentent vraiment bien et ne sont pas là à savoir si les draps ont été lavés, pas lavés, si tout est propre. C'est vraiment le genre qui sont dans un emballage. Voilà, c'est ça. Comme ça, et chacun comme dans l'avion. Comme dans l'avion. Parfait. Ok. Donc ça permettrait à chaque fois, à la fin, la personne la remet dans la box à l'endroit où il l'a prise. Et on passe le soir les récupérer, on les lave tout, on met des nouveaux. Et quelles sont les catégories de prix? Alors là, pour à peu près un quart d'heure, une demi-heure, ça coûte aux alentours de 10, entre 10 et 15 euros. Et après, c'est des prix dégressifs. Plus on prend longtemps, moins c'est cher. Ok. Et l'abonnement annuel? Et l'abonnement annuel, on n'a pas encore réfléchi, on travaille encore dessus, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pourrait y penser à l'abonnement annuel. Mais on pensait plus, après je sais pas, c'est pas encore terminé, c'est pas encore abouti,
mais je pense que, comment ça s'appelle, on ferait plutôt sur on prendrait par exemple pour 10 heures et on payerait comme ça. On payerait 10 heures. Voilà, et après on peut y aller 25 minutes, 24 minutes, ça dépend. Non, en tout cas, moi, clairement, c'est un système que j'aurais tellement voulu avoir pendant toutes ces années de voyage. Et je voyage toujours énormément. Là, par exemple, le mois de février, j'ai pris 40 vols en un mois. C'était la folie. Il m'est arrivé, par exemple, de voyager sans dormir une nuit dans un hôtel pendant 5 jours de suite. Parce que je faisais 4 vols de l'Indonésie, de la fin de l'Indonésie jusqu'à Strasbourg. Et je passais la journée à Strasbourg et je repartais le soir même à nouveau au fin fond de l'Indonésie avec 4 vols. Donc c'est clair que dans tous ces changements, c'est un système, on a besoin. Et c'est vrai que là, je pense que le point fort, c'est bien sûr d'abord la facilité d'accès. On a tellement moins de temps dans nos vies. Moi, je suis toujours au téléphone, j'ai moins de temps, j'ai pas envie de faire ni la queue ni quoi que ce soit. J'ai envie juste d'arriver, paf, mettre ma carte et tout de suite me poser, dormir rapidement. Et bien sûr l'hygiène. Et après, il y a le prix. Tous les gens qui voyagent énormément, ont la capacité de pouvoir se voilà. Et puis c'est un prix qui reste tout à fait abordable. C'est pas complètement pas quelque chose. Bah écoute, Sleep and Go, c'est bien, franchement. Moi en tout cas, j'ai hâte de le voir sur Paris. Alors même si j'habite à Paris, je le testerai en tout cas pour du souvenir et espérons que ça va s'agrandir dans le monde entier. Eh bien merci Taï pour tout. Merci. Et à une prochaine fois dans le box alors. C'est clair, dans les Sleep and Go, ça marche.